Bonjour, je m'appelle Jacques Scarafiotti, je suis enseignant-chercheur à l'IUT d'Annecy, au département technique de commercialisation, et je suis en poste depuis 1977. En fait, j'ai commencé à enseigner en 1975 en tant que vacataire. J'étais à l'époque jeune étudiant chercheur à Grenoble et je suis venu accompagner la création de l'IUT qui s'est créée en 1973-74 avec les départements génie mécanique et technique de commercialisation. J'ai choisi l'IUT d'Annecy parce que comme j'avais enseigné en tant que vacataire, l'ambiance m'a plu et j'ai rencontré des futurs collègues qui m'ont bien accueilli et depuis, je suis resté fidèle à cette IUT puisque j'ai toujours enseigné dans cette IUT. J'ai beaucoup de souvenirs à l'IUT, mais j'en ai un qui est particulièrement sympathique. Dans cette IUT, j'ai rencontré ma compagne. Ça fait à peu près maintenant 17 ans. Et c'est toujours un plaisir de vivre avec elle. Donc je dois beaucoup à l'IUT d'Annecy. Une anecdote personnelle, je viens de vous en citer une. J'en ai beaucoup, c'est toujours très difficile de choisir. Je me souviens, les premières années, ça c'était sympathique aussi, puisque les premières années, il y avait beaucoup de vie entre le département TC, technique de commercialisation et génie mécanique. Et à cette époque, presque toute la vie extra-étudiante se déroulait dans le bâtiment H. Et nous faisions notre service d'enseignant pendant la journée. Et de temps en temps, à peu près 2 fois par mois, les étudiants organisaient des booms dans le bâtiment H. Et donc nous étions très heureux, les enseignants, d'assister à ces soirées étudiantes dans le bâtiment H. Et ça se situe exactement en dessous de nos pieds à l'heure actuelle, dans un endroit où il y a les amphis H1 et H2. Donc vous voyez, c'était devant ces hauts lieux d'enseignement que les étudiants se défoulaient par la suite. Il y a 40 ans, cette IUT était un petit IUT, puisqu'il n'y avait que 2 départements. Il y avait un bâtiment déjà, le bâtiment H. La bibliothèque était dans le bâtiment H aussi, puisqu'elle n'existait pas. Et je dois dire que j'ai vu grossir cette IUT tout au long des années. Il était managé et animé par une équipe qui était particulièrement dynamique. Et à peu près tous les 2 ans ou tous les 3 ans, il y avait un nouveau département qui se créait. Des collègues étaient volontaires pour ces créations et on voyait arriver toutes les années de nouveaux étudiants et de nouveaux enseignants. J'ai l'impression que ça continue toujours un petit peu comme ça, puisque c'est un IUT qui est, semble-t-il, toujours en croissance. Il y a des développements qui s'annoncent pour l'avenir encore, et on a vu aussi des formations tout à fait particulières qui étaient dédiées aux sportifs de haut niveau, et ça fait un petit peu la la réputation de cette institution. Alors, ce qui est intéressant peut-être de se souvenir, ce sont vraiment les débuts de l'informatique à l'IUT. Il y avait une salle informatique qui était au rez-de-chaussée, et dans cette salle informatique, il y avait un ordinateur, un Solar 15, je me souviens. C'était un meuble assez important qui prenait une grande place dans la pièce. Et c'était assez marrant parce que on apprenait l'informatique à nos étudiants. Et pour leur faire des programmes, nous avions acheté d'occasion à la SNR une perforatrice de cartes. Et nos étudiants tapaient les programmes sur cette perforatrice de cartes. Comme elle n'était pas toujours bien réglée, et peut-être aussi que le lecteur de cartes du Solar 16 n'était pas toujours bien réglé, il y avait souvent des erreurs qui étaient dues à des erreurs mécaniques plutôt qu'à des erreurs de programmation. Mais enfin, en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que nos étudiants ont bien transpiré en informatique et on espère quand même
qu'on les a initiés aux joies de la programmation et du langage en Fortran et en BASIC. C'était assez marrant. L'IUT Nancy, c'est 40 ans de connaissances et d'expériences partagées.